On a tous connu ça, non? Ce post qui marche super bien, qui récolte plein de commentaires et puis plus rien, le calme plat. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la méthode pour transformer ces petites interactions en vraies opportunités. On va voir comment faire pour que les j'aime ne restent plus jamais lettre morte. C'est une situation un peu frustrante. On est d'accord, le post attire l'attention, on a des commentaires super positifs, et hop, le soufflet retombe. Alors la grande question, la vraie de vraie, c'est celle-ci. Comment on passe de cette interaction publique, visible par tout le monde, à une conversation privée, une conversation qui, elle, peut vraiment faire la différence? En fait, l'objectif est super simple, mais c'est la clé de tout. Il faut faire basculer la conversation. On doit amener la personne à quitter la place publique, où tout le monde peut lire, pour entrer dans un espace privé, comme les messages directs. C'est seulement là, à l'abri des regards, que la discussion peut vraiment commencer. Ok, mais alors, comment on fait pour amorcer ce basculement? Eh bien tout, absolument tout, commence avec la toute première réponse que l'on va faire à un commentaire. C'est notre étape numéro 1, la fameuse question ouverte. Et là, attention, on touche à l'erreur que presque tout le monde fait. Laquelle? Répondre par un simple merci. C'est poli, bien sûr, mais en réalité, c'est un véritable cul-de-sac. Ça met un point final à l'échange, la conversation s'arrête là, net. On vient de fermer la porte, sans même s'en rendre compte. Regardez bien la différence, c'est le jour et la nuit. D'un côté, on a le « merci beaucoup » qui, comme on l'a dit, clôt le débat. Et de l'autre, on a une réponse qui tend une perche du genre « merci, est-ce que c'est un problème que vous rencontrez aussi ?» Et là, bam, on n'a pas fermé la porte, on en a ouvert une autre. Alors voilà la formulation exacte et franchement, elle est redoutablement efficace. Merci beaucoup, est-ce que c'est un enjeu que vous rencontrez aussi dans votre secteur ou c'est juste par curiosité? Cette question, elle est géniale pour deux raisons. D'abord, elle montre qu'on s'intéresse vraiment à la personne. Et surtout, elle permet à l'air de rien de commencer à comprendre à qui on a affaire. Mais alors, pourquoi ça marche aussi bien? Bon, premièrement, ça montre un intérêt qui est authentique. On ne s'arrête pas au simple commentaire. Deuxièmement, ça pousse la personne à donner une réponse un peu plus construite qu'un simple oui ou non. Et enfin, et ça c'est le point crucial, ça nous donne des indices, du contexte sur ses besoins. C'est de leur embarras. Parfait. La personne a mordu à l'hameçon. Elle a répondu à notre question. Le dialogue est lancé. Maintenant, il est temps de passer à l'étape numéro 2. Construire le pont qui va nous mener vers le message privé. Et là, attention, le timing est absolument essentiel. Le feu vert pour passer en privé, c'est exactement à ce moment-là, juste après avoir reçu la réponse à notre question. Surtout pas avant. C'est vraiment cette deuxième interaction qui est la clé, qui va tout débloquer. Alors, quelle est la phrase magique pour faire cette transition en douceur? Quelque chose comme « Ah, je vois, j'aimerais bien vous donner un conseil un peu plus personnalisé par rapport à ça. Je vous envoie ça en message privé? Voyez comme c'est subtil, c'est fluide, c'est tourné vers le service. On n'est pas en train de vendre quoi que ce soit, on propose de l'aide. On apporte de la valeur, on ne demande rien. » Ça y est, on y est. La conversation est maintenant en privé. On attaque l'étape 3, qui est sans doute la plus délicate, ce qu'on pourrait appeler l'appel à l'action invisible. L'idée ici, ce n'est surtout pas de vendre, mais de guider, tout en finesse, vers la suite. Et là, je dois insister, c'est un vrai changement de mentalité. Une fois qu'on est en message privé, le but, ce n'est pas, mais alors pas du tout de vendre. Si on se met à dérouler un argumentaire commercial à ce moment-là, c'est fini. On perd immédiatement toute la confiance qu'on a mis tant de soin à construire. On ruine tout le travail. Alors, si on ne vend pas, quel est l'objectif? C'est simple, c'est de sécuriser la prochaine petite étape. C'est la politique des petits pas. On ne cherche pas à signer le contrat du siècle, on cherche juste à obtenir la prochaine petite interaction, à poser la brique suivante dans la relation. Concrètement, ça pourrait ressembler à quoi? Eh bien, après avoir donné le conseil qu'on avait promis, on peut tout simplement proposer « Si vous voulez qu'on en discute plus en détail, je peux vous proposer un échange de 15 minutes, c'est sans engagement. Est-ce que le lien vous intéresse ?» Vous voyez, c'est une offre, pas une obligation. La balle est entièrement dans le camp de la personne. C'est elle qui décide. Et ce chiffre, 15 minutes, il n'est pas choisi au hasard. C'est un engagement qui est vraiment minime. C'est court, ça se glisse facilement dans n'importe quel agenda et surtout, ça ne fait pas peur. En fait, ça enlève quasiment toute la friction, toute l'hésitation qu'on pourrait avoir à dire oui. C'est une offre hyper facile à accepter. Allez, pour que tout soit bien clair, on récapitule cette stratégie en 3 étapes super simples. Voilà le plan de match. Étape 1, on répond aux commentaires publics avec une question ouverte pour lancer la discussion. Étape 2, dès qu'on a la réponse, on construit le pont vers le message privé.
Et enfin, étape 3, une fois en privé, on propose une prochaine étape qui est simple, sans aucune pression et surtout sans jamais essayer de vendre directement. C'est ça un véritable entonnoir de conversation. Alors voilà, la prochaine fois qu'une notification de commentaire s'affiche, ne la voyez plus comme une simple interaction. Posez-vous plutôt la question, et si c'était en fait une porte d'entrée? Une porte qui mène vers une nouvelle opportunité, une nouvelle relation professionnelle. Avec cette méthode, maintenant, vous avez la clé pour ouvrir cette porte.